Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au jeudi saint, dans la semaine sainte, et nous célébrons la fête de l'institution de l'Eucharistie et de l'institution du sacrement de l'ordre. L'Eucharistie est le sacrement de l'ordre. Il n'y a pas d'Eucharistie s'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas d'Eucharistie s'il n'y a pas de prêtre. Cela voudrait dire que le prêtre est une figure emblématique pour que nous puissions vivre ce que Jésus a fait un jour avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et Saint Paul le dit dans la deuxième lecture. Il répète ces paroles. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en vous rappelant de ce que j'ai fait. Donc, faites ceci dans ma pensée. Faites ceci dans l'intention dans laquelle j'ai voulu le faire. Et dans cette dynamique, en partant des deux sacrements, l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre, je voudrais rappeler le titre d'un document de l'Église, un document magistériel de l'Église, de l'Eucharistie. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Ecclesia Eucharistia. Cela voudrait dire que l'Eucharistie, qui est le sacrement du corps et du sang de Jésus, ce sacrement nourrit la vie de tous ceux et celles qui ont été plongés dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Eucharistie fait l'Église dans le sens que Jésus a légué ce patrimoine, cette richesse insondable à son Église. Et Saint Paul le souligne. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, jeudi saint, nous participerons à l'Eucharistie le soir. Rappelons-nous que nous marchons dans la dynamique de ce que Jésus a voulu nous léguer pour que nous puissions nous aussi entrer dans la même dynamique que lui. L'Eucharistie est signe de communion, et d'unité. L'Eucharistie est signe de communion et d'unité. L'Eucharistie est signe de fraternité. Signe de communion et d'unité, signe de fraternité. L'Eucharistie est signe de service et d'humilité.
Jean ne nous rapporte pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, mais il nous parle en arrière-fond ce que signifie ce sacrement, le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. Rappelons-nous, Jésus l'a dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert le service. » Et nous parlons du ministère de l'Eucharistie, le ministère sacerdotal. Est-ce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans le sens de rendre service? Et comment nous nous mettons à rendre service? Comment nous nous mettons à rendre service? Comment est-ce que je me dispose à rendre service? Ou bien c'est moi qui attends qu'on me sert? Nous avons des ministères dans la société civile. Est-ce que nous sommes dans la dynamique de rendre service à la population, ou c'est nous qui nous mettons dans la posture d'être servis? L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Je voudrais paraphraser pour dire, les ministères font la vie de la société et la vie de la société ne peut exister si et seulement si le ministère n'existe pas. Alors, la conséquence de notre participation à l'Eucharistie, nous chrétiens et hommes de bonne volonté, est que nous puissions entrer dans la pensée de Jésus. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur et je le suis. Et moi qui suis Maître et Seigneur, si je me suis mis à vous laver les pieds, c'est-à-dire je me suis rendu votre esclave, c'est un exemple que je vous laisse afin que vous aussi vous fassiez de même. C'est l'esclave qui lave les pieds de son maître du retour, de la sortie d'où il est parti et il est revenu à la maison. Jésus nous dit, nous sommes appelés à entrer dans cette dynamique. De riche qu'il était, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur une croix. Aujourd'hui, le monde a perdu le sens du service, le sens de la gratuité. La gratuité n'existe plus. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est par intérêt. Or, Jésus s'est donné librement et gratuitement. Est-ce que moi, chrétien, homme de bonne volonté, je sers gratuitement? Bien sûr que on nous dit dans l'Écriture, l'ouvrier mérite son salaire. Si je fais mon travail et que je le fais avec bonne conscience, mon salaire serait garanti. Et quel salaire? Quelle récompense? Jésus, le salaire qu'il attend, c'est que tous nous soyons convertis, que nous revenons
au Seigneur. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Ce n'est pas autre salaire. Il ne veut pas que nous nous perdons. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est dans le sens là que nous comprendrons la dynamique de l'abaissement de Jésus. Il s'est mis au pied de ses disciples et Saint Pierre, déconcerté, il dit, toi me laver les pieds, toi me servir, et moi, à divers niveaux où je suis, à divers niveaux de responsabilité où je suis, est-ce que je lave les pieds? Est-ce que je sers la population ou la partie de la population qu'on m'a confiée? Chers frères et sœurs, ce n'est pas une autre personne qui est dans la société civile et ce n'est pas une autre personne qui est dans l'Église. Prenons conscience de cela. Ce sont les mêmes personnes qui agissent en société, ce sont ces mêmes personnes qui viennent à l'Église. Mais est-ce que le modèle que Jésus nous propose impacte notre vie, notre quotidien? Est-ce que cela impacte notre quotidien? Nous avons été baptisés. Et dans le baptême, nous sommes élevés au rang de prêtres, de prophètes et de rois. Mais est-ce que je vis ma vie de baptisé avec tous ces dons? Est-ce que je vis cela dans l'Église? Ou je vis cela en société, dans mon ministère, dans mon lieu de travail? Jésus nous a laissé un modèle, un exemple. Je l'ai fait afin que vous aussi, vous laviez les pieds les uns des autres. Mais personne ne veut plus être esclave de l'autre. Au contraire, c'est nous qui rendons esclaves les autres, qu'on nous sert. Au lieu d'être serviteurs, nous nous faisons servir. Le Christ nous laisse ce modèle. Méditons à fond ce modèle. Servons-nous les uns les autres pour que triomphe la paix, la joie, la sérénité, la quiétude. Servons-nous les uns les autres par amour pour que Jésus, qui a demandé à l'un de ses disciples d'aller dans la maison de tel pour dire à un tel de lui préparer l'endroit où il viendrait fêter avec ses disciples. Et que chacun de nous, nous reconnaissons dans un tel que Jésus, de son passage, transforme notre quotidien, transforme notre cœur, que nous puissions servir le prochain, servir le frère et la sœur qui attend de moi quelque chose. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jeudi saint, c'est la fête de la fraternité, c'est la fête de la communion. Ce n'est pas de la division. Nous ne pouvons pas communier au corps et au sang du Christ et être divisés en nous-mêmes. Alors, il va falloir que chacun se réconcilie avec soi d'abord. Parce qu'au fond, c'est l'homme qui est divisé en lui-même. Et quand il est divisé, il crée la division autour de lui. Alors,
arrachant les racines de la division pour que règne l'harmonie et la paix. Que Marie, Notre-Dame de la réconciliation, Notre-Dame de la fraternité, Notre-Dame de la paix, intercède pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour. Bonne fête du sacerdoce à chacun de nous, que ce soit le sacerdoce ministériel ou le sacerdoce baptismal.